Voici le village. C'est un village anonyme, à peine une centaine de toits à l'ombre du clocher pointu. Pas de syndicat d'initiative et presque pas de touristes. L'eau de la fontaine est fraîche, fraîche comme cette gracieuse jeune fille que tente de charmer ce précoce troubadour. Et comme nous sommes en Pays Basque, voici les pleutaries indispensables à la couleur locale. Un vrai village de Perrette. Rien n'y manque, pas même le brave curé et ses paroissiens en herbe qui s'écaillent comme une volée de moineaux. Et bonjour, monsieur le curé. De quoi peuvent-ils bien s'entretenir en ce jour de marché? Mais de ce qui passionne tant notre petit village, de la vieille auberge, autrefois si calme et si bruyante aujourd'hui. Que se passe-t-il donc derrière ces palissades? Eh bien, figurez-vous que derrière ces palissades, mais chut, c'est ce que notre histoire va vous révéler. Allons, petite, ne perdons pas notre temps. Préparez-les, qu'un jour nous allons être en retard. François. François. Là, voilà. Mais dépêche-toi, mon garçon. Le marché ne va pas tarder à commencer et Casimir n'aura pas nos poulets. Oh, t'en fais pas, maman, les clients m'attendront. Ils savent bien que les poulets de Madame Bontemps sont les meilleurs de la région. À plus de 10 lieues la ronde, mon auberge était connue. Et par ta faute, la voilà fermée un jour de marché. Elle va ouvrir bientôt, rajeunie, transformée, rebaptisée. Et le tout gratuitement. Gratuitement. Ah, tu sais la prendre, ta mère. Te laisser appeler cette maison d'un nom extravagant, tiens, l'auberge qui chante. Eh bien, ils en font un boucan, tes amis. Travail? Bon, alors je vais aller voir où ils en sont. Non, pas encore. Tu admireras seulement quand tout sera terminé. Hein? Ah. Aidez-moi, Mariette. C'est pourtant vrai qu'ils travaillent d'arrache-pied, ce pauvre petit. Dis donc, Louisa, prépare-leur en plus ces deux poulets. Bien, madame. Ils les mangeront, je suis bien tranquille. On a l'appétit solide à leur âge. Un coup de main, les gars. Aidez-moi un peu à déplacer cette échelle. Plus haut encore. Vas-y, encore plus haut. Allez, encore un petit effort. Passe-moi le chaud, j'ai pas suffisamment de peinture. C'est pas encore l'heure du casse-croûte. Et le boulot, alors? Il y a encore pour 1 heure de travail. Toujours pas de Claude en vue? Eh non. Peut-être qu'il travaille, lui. À quoi? Il exerce sa profession, il est vétérinaire. Et oui, comme son père. Hein, je te crois, ma beauté. C'est une fille qu'il est en train de soigner. Ah, c'est jamais la même. Vous le savez mieux que personne. Ah, c'est pas pour rien qu'on l'a surnommé Plume au vent. Pourquoi l'appelle-t-on plume au vent? C'est très joli. Oui, qu'est-ce que ça veut Tout dire? simplement que Claude est comme une plume qui vole et toujours se pose sur une jolie fille. La brise la porte et la remporte et hop. Quoi? Eh bien, une autre fille. Il n'en manque pas. Oh! Vous croyez alors qu'en ce moment... Ah, je parie sans Tu contrat. parles. Et comment? Dis donc, une fille d'ici? Ah, probablement. Qui? Et puis après? Comment? Merci. La 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 lia la lia la la. La 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 lia. Ah. La 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 lia la la.
la radio. La 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 radio. Très bien. Je te l'offre en présent, ainsi qu'au Moyen-Âge faisaient les troubadours. Je t'offre encore ces fleurs, ces rameaux de feuillage, et puis tout mon amour. Simple et douce, comme la rose du buisson. Simple et douce, j'ai fait pour toi cette chanson. Chut. Et comment va votre fille, Madame Châtelet? Toujours à Paris? Oui, elle a terminé ses études et elle a déjà une belle situation. Mais elle reviendra pour les vacances. On l'attend impatiemment. Salut, François. Salut. François Bontemps. Oh, c'est un beau parti. Je crois qu'il y a de l'amour dans l'air. Il y en aura. Elena obéit toujours à sa mère. Écoutez, écoutez. Il paraît que le fils Bontemps est amoureux fou d'Héléna l'étudiante. Oh. Pour votre auberge remise à neuf, Monsieur François, regardez cette vaisselle-ci, c'est moderne. C'est que justement, je cherche du rustique, du campagnard. Ah, pour rustique, faut aller l'acheter à Paris. Ici, à la campagne, on ne demande plus que du parisien. Oui, il est là. Alors, à la prochaine. Bonjour, Madame Riméral. 400 francs, vous ne m'avez pas regardé. Si, même que je vous ai assez vu. Si ma marchandise vous plaît pas, ce n'est pas la peine de la tripoter avec vos mains sales. Bah, offrez mon poisson, allez vous faire baiser, ma petite dame. Allez, madame. Laissez passer, attention. Laissez passer, ma charrette. Alors, quoi, mais laissez-moi passer. Eh bien, je repars contre tout le monde, moi. Je travaille. Oui, c'est les garder. Laissez-les manger. C'est le jour du marché et nous venons chercher ici, chez vous. C'est la fin des poulets, tout à que vous voulez. Merci pour nous. Et puis nous venons vous dire tour à tour bonjour. Bonjour. Pour oublier aussi un instant nos soucis ici. Bonjour les commerçants, êtes-vous bien portants? Que pensez-vous de ce beau temps? C'est un temps de saison. Oui, vous avez raison, il y a plein de fleurs sur les gazons. Bonjour monsieur Bontemps, vous avez l'air content. C'est naturel avec ce temps. Regardez mon verger, voyez mon potager, tout plein de choses à manger. Mais justement, nous voulons des conseils. Vous allez voir, ce sont de vraies merveilles. Eh bien, monsieur le marchand, on vous fera content. N'oubliez-vous rien d'important. Pour ne rien vous cacher, nous sommes venus chercher Ah, quoi donc? un baiser par-dessus marché. Alors, les travailleurs de force, ça boum? Excuse-nous, c'est la pause. Nous, c'est la grève. Ah oui, et pourquoi? Parce que tu nous laisses tomber. C'est dégoûtant. Oh, allons, mes belles, pas d'histoire. Toi, viens reprendre la pause. Là, nous avons promis à Madame Bontemps que tout serait prêt pour le 15 août. Oh, mais nous ne sommes pas pressés. Ah, Les menus sont abondants. Il y avait moins de poulet, ce serait parfait. oh. D'abord, d'où viens-tu? Où étais-tu? Que faisais-tu? Eh bien, je travaillais. Oui, parfaitement, en pensant à toi, ma petite Lulu. C'est vrai, ça?
Bravo Eh oui. pour le baratin. Avec du baratin, ma mignonne, on vous a toutes. Vous pourrez me baratiner 24 heures par jour sur Ah. une île déserte. D'abord, l'amour, ça n'existe pas. En tout cas, c'est un sentiment démodé. L'amour, mais qu'est-ce que c'est que ça? L'amour, ça fait pleurer. C'est un truc à faire couler le rimel. Bravo les filles, à bas l'amour! Et moi je réponds, vive l'amour! On peut blaguer l'amour, on peut nier l'amour, on peut chiner l'amour, on peut blâmer l'amour, malgré tous ces détours, malgré tous ces discours, jamais femme n'a fui devant lui la loi. Malgré tous ces détours, malgré tous ces discours, jamais femme n'a fui devant lui. Comme le chat qui guette la souris, il est là quand tombe la nuit, il est là quand le soleil luit. C'est lui toujours, c'est toujours lui. La ro, la ro, la ro, la lia, la ra, 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 ria. Oh, lui ferme la porte, mais qu'importe s'il s'éloigne aujourd'hui, demain il nous rapporte sa fièvre et ses baisers, et c'est lui. On peut blaguer l'amour, on peut nier l'amour, on peut chiner l'amour, on peut blâmer l'amour, malgré tous ces détours, malgré tous ces discours, jamais femme n'a fui devant lui. Comme un renard qui glisse dans la nuit, il rôde et s'approche sans bruit. Il s'enfuit quand on le poursuit, puis il revient, c'est toujours lui. Ta-da-i-da, ya-la-la, ta-da-i-da, ya-la-la, ta-da-i-da, ya-la-la, ta-da-i-da-i-da-i-da-i-da. Oh, lui ferme la porte, mais qu'importe s'il s'éloigne aujourd'hui, demain il nous rapporte sa fièvre et ses baisers, et c'est lui. Oh, on peut blaguer l'amour, on peut nier l'amour, on peut chiner l'amour, on peut blâmer l'amour, malgré tous ces détours, malgré tous ces discours, jamais femme n'a fui devant. Claude! Claude! Oui? Bonjour. Alors, Alicia est ici. Je viens de la voir arriver dans son cabriolet. Qui est cette Alicia? Rien. C'est une cliente. oui, c'est c'est ça. Alicia d'Amour, la vedette de musical. C'est une fille qui a du chien. Oui, c'est ça, son chien est malade. Elle vient pour le faire soigner. Elle vient de Paris pour son chien. Mais vous me prenez pour une gourde? Oh, Lulu, voyons, qui y songerait? Ah, pour ce chien-là, elle n'a confiance qu'en Claude. Oui, hein. c'est ça. Et au fait, où est Jean-Pierre? Ah ben justement, le facteur a apporté une lettre pour lui. Vous ne détournez pas la conversation. Repos les enfants, c'est leur sacré du casse-croûte. On est avec vous. Quel physique pour lui. Je file à la maison, c'est l'heure de la consultation. Alicia ne m'y relancera pas. Jean-Pierre. Hé, Jean-Pierre. Je le tiens. Quoi? J'ai mon rayon K2, j'ai la formule. La dernière expérience est concluante. A 2K plus 3, U au K2B, 24, plus 10 au cube. Ah. Ah, te voilà enfin. Mais Jean-Pierre, qu'est-ce que tu fais? Tu es fou! André Etienne, venez voir! Regardez ça, regardez-moi ça.
Oh, le salaud! Vandale! Oh, le cochon! Oh, il prend nos chefs-d'œuvre pour un tableau noir. Mais laissez-moi, barbouilleur! Oh. Mais va donc travailler dans ta chambre! Au nom de la science, laissez-moi, je suis trop plus, ça y est! Allez, pas de bagarre ici! Allez. C'est pas malheureux de voir ça. Et toi, viens déjeuner, hein? Jean-Pierre, écoute! Allons, viens! Encore du poulet? Vite à table, Jean-Pierre, vite, ils vous laisseront Là, plus je n'ai rien. pas faim, Madame Bontemps. 33B. Prends-moi ton courrier. Tiens. Oui, tout à l'heure. Au fait, qu'est-ce qui chauffe dans votre chambre? Ça commence à sentir le brûlé. Mais rien, Madame Bontemps, c'est un appareil que je mets au point quand il devient dangereux, il se met à siffler et aussitôt je le débranche. Mon Dieu, vous allez faire sauter la maison. Ah, soyez sans crainte. XK2B24. C'est le numéro de ta prochaine voiture. Eh, pauvre larve analphabète, c'est ma formule du rayon K2. Et il paraît que ça commande à distance. Quoi? Un moteur, par exemple. En braquant son appareil, il peut subitement faire reculer un train qui avançait. Moi, j'ai pas ce qu'il dit. Vous ne croyez pas que Jean-Pierre déménage? Il déménage, c'est ça. Avec ce laboratoire dans ma maison, je ne me sens vraiment pas tranquille. Heureusement que les carottes ne sont pas encore posées. Prenez-en. J'ai une de ces fins, moi. Ah. Ça siffle. Jean-Pierre, Maria, regardez. Jean-Pierre! Jean-Pierre! Mais arrête, les couverts montent au plafond! Non, c'est vrai? Alors ça marche, mon rayon traverse les planchers? Prends-nous nos couverts qu'on puisse manger! Oui, attends. Oh, Jésus. Allez, à table, Tu nous feras prendre des crises de neige. Mangeons tranquillement, du moment que ça ne siffle plus, il n'y a plus de danger. C'est pas trop tôt, ça va. Alors voilà. Oh oui. Mon pauvre vieux, viens. Tu es blessé? Moi, non. Il est commotionné, pardi. Oui, c'est ça. Ton rayon n'est pas au point, mon vieux. Tiens, bois. Ça va mieux? Non. Qu'est-ce que tu ressens? Un grand vide. C'est la déception, pardi, tes calculs étaient faux. Oh, l'explosion sans importance. Un moment d'inattention à cause de ta sacrée lettre. Pauvre Jean-Pierre, une mauvaise nouvelle. Plutôt, Oh. j'hérite. 4 millions. Mais qui as-tu perdu, vieux frère? Oh, un oncle que je voyais jamais. D'ailleurs, il était un petit peu... Enfin, vous voilà à la tête de 4 millions, hein? Pour un oncle fou, il s'est montré bien raisonnable. Pas tellement, ces millions sont pas liquides, j'hérite d'une pharmacie. Sortez, allez rire ailleurs. Vous qui ne respectez même pas le chagrin de cet enfant. Ton oncle était pharmacien? Mais non, il était aficionado. Il lègue toute sa fortune à des œuvres tauromachiques, à des toreros et à des éleveurs de taureaux. Et à moi, il me... Oh la vache! Tiens, lis. Une part de 4 millions placée en commandite simple dans une pharmacie. C'est bien ça. Allez trouver l'associé et établissez-vous avec lui. Moi, pharmacien? Jamais. J'ai une autre mission à remplir. Oui, faire sauter ma maison. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas. Tu as une idée? Oui. Allez. Allons demander à Claude, hein? C'est ça, allons demander à Claude. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas parlé de lui. Ce Claude. Le docteur Magazelle, s'il vous plaît. C'est moi, madame. Monsieur Claude Magazelle. Ah, c'est mon fils que vous voulez voir. Oui, évidemment, j'aurais dû m'en douter. Eh bien, entrez, madame. Mais je vous préviens, il y a beaucoup de personnes à passer avant vous. C'est ce qu'on va voir. À la suivante. C'est moi. Pardon, mais j'étais là avant. Ah, mettez-vous Et vous avez rendez-vous, madame? Naturellement, le docteur m'attend avec impatience. Et c'est pour quel genre d'animal? Un chat que j'ai dans la gorge. Par exemple, quel souffert. Allons, mesdames. Non, Alicia, quelle agréable surprise. Oh, mon Claude, je n'en pouvais plus. Il fallait que je te voie. Docteur, Laissez-nous Honorine, s'il vous plaît. les clientes s'énervent, docteur. Oui, je sais, mais j'en ai pour 5 minutes avec madame. Mais tu es fou, mon Claude. Je ne te quitte plus. Dites que la consultation est terminée. Mais- Allez. Voilà qui est arrangé. Tu trouves? Entends-les.
C'est la ruine pour mon père. Ça t'apprendra à ne pas donner de nouvelles. Tu n'as pas reçu mes lettres? Oh, ne mens pas, c'est ton genre. Loin des yeux, loin du cœur. Aussi, hier soir, je me suis dit, allons voir un peu ce qu'il fait là-bas. Eh bien, tu vois, tu m'as surpris en plein boulot. Qui soignes-tu? Les animaux ou les clientes? Oh. Oh, ne proteste pas dans l'antichambre avec des femmes. Aussi, je viens te chercher. Hein? Parfaitement. On est sûr de toi que lorsqu'on t'a sous la main, je te ramène à Paris avec À moi. Paris? Ce n'est pas possible. Voyons, je ne peux pas laisser ici mon vieux père accablé de besogne. Oh, n'essaie pas de m'attendrir. Ton père n'est pas si vieux que ça. Il laissera ses rosiers pour s'occuper de ses clientes. C'est pas une bonne idée, ça? Excellente. Oh, d'ailleurs, je pensais à toi quand tu es entré, tu sais. Puis je pense à toi tout le temps. C'est vrai, ce mensonge? Tu as de la chance de me plaire autant. Sinon, je te grifferais, je te crèverais les yeux, je te... Docteur! Docteur! Ah, voilà les mousquetaires. Vous cherchez D'Artagnan? Justement, oui. Oui, eh bien, il faudra passer. Claude est très occupé en ce moment. Docteur, venez vite. Monsieur Claude est enfermé avec une cliente, une Parisienne qui vient Alicia. d'arriver. Et les autres menacent de tout casser. Ah, c'est charmant. Docteur, il faut absolument délivrer Claude d'Alicia. Et de ses clientes, c'est urgent pour nous. Des clientes, je m'en charge. C'est mon métier. Nous nous occuperons d'Alicia. Oui, mais comment? Eh bien, mesdames. Il y a des injustices. Les étrangers passent devant le personnel. Moi, je m'en vais. C'est inadmissible. Allons, mesdames, cette dame est venue voir mon fils pour un cas d'urgence très important. Il ne pourra vous recevoir ce matin. Oh. Mais je suis là, moi, à la première de ces dames. Après vous, madame. Alors, Vous madame... étiez là avant Oh, moi. non, mais- Madame, vous n'avez pas confiance en moi qui ai 30 ans de pratique, alors que mon fils est un débutant. Il n'y a que votre fils qui sache soigner ma petite bête. Alors vous, Non, madame... je viendrai demain. Au revoir, docteur. Et vous, Non, madame... merci, docteur. Ah, vous non plus. Alors, vous non plus, madame. Ah, ça, c'est fantastique. Pas une ne reste. Pardon, docteur. Moi, je vous fais confiance. Entrez, madame. Vas-y. Ah, non. Toi. As-tu travaillé au moins? Beaucoup. Je crois avoir trouvé une berceuse très jolie. Tu me la juras chez moi ce soir. Mais tu auras du mal à m'endormir, je te préviens. Excusez-moi, pardon. Bonjour, Alicia. Tiens, l'inventaire. Oui? Comment ça va, Jean-Pierre? Oh, très bien. Quelqu'un vous demande? Ici? Non, à Paris. Au téléphone, alors? Oui, c'est ça, au téléphone. Qui? Qui? Attendez donc. J'ai oublié le nom. Personne ne sait que je suis venue ici. Comment, tu n'as même pas prévenu ton directeur? Votre directeur, c'est le nom que je cherchais. Voilà. Pour une répétition que je manque, il exagère. Oui, c'est ça, il vous demande pour une répétition. Il est fou, me relancer à 700 km de Paris. J'y serai demain. Dites-lui qu'il m'embête. Oh, je n'oserais jamais. Tu ferais mieux d'aller à l'appareil. Ah, oui, c'est tout près du petit pont. C'est pas une blague, au moins. Oh, comme si Jean-Pierre avait une tête à faire des blagues. Oh là là. C'est bon, j'y vais. Je serais curieuse de savoir comment il a su. C'est ça. À tout de suite. À tout de suite. Hein, pas mal le truc pour te délivrer. Oui, je crois que nous voilà tranquilles pour un bon moment. Ah, ouf! On respire. Ça va mieux. Ah oui, alors. Mais dis donc, Oui. ça fait un magnifique départ de chanson. Ça y est, le voilà reparti. Mais oui, attends. Et ouf, on respire. Et ouf, ça va mieux. Et ouf, on peut dire qu'on ne bougerait pas pour un empire. Et ouf, on respire. Et ouf, ça va mieux. Et ouf, on s'en tire. On peut remercier le bon Dieu. On se sent soudain tout drôle. Tout a l'air d'avoir changé. Quel poids de moins sur les épaules. On se sent léger, 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 léger. Et ouf, on respire. Et ouf, ça va mieux. Et ouf, on peut dire qu'on est heureux, heureux, heureux. On peut dire qu'on est heureux. Mes amis, quittons la veste et laissons là nos gilets. Nous irons faire la sieste au bord d'un pré ruisselet. Nous nous sentirons à l'aise. Comme des poissons dans l'eau, comme un coussin sur sa chaise, comme la lune dans son halo. Allô? Allons. Et ouf, on respire. Et ouf, ça va mieux. Et ouf, on peut dire qu'on ne bougerait pas pour un empire. et ouf, on respire. Et ouf, ça va mieux. Et ouf, on s'en tire. On peut remercier le bon Dieu. Ah là là, la, 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 la,
ça va mieux. Et on peut dire qu'on est heureux, 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 on peut dire qu'on est heureux. Et maintenant, si on parlait sérieusement. À quel sujet? Mon vieux, il m'arrive une chose épouvantable. Ah oui? Ah, j'hérite. Au revoir, madame. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Eh ben, c'est fini pour aujourd'hui. Fermez la grille. La Parisienne a dit qu'elle allait revenir. Oh, alors, fermez à double tour. L'argent, tu l'habituerais. Mais la pharmacie me rendra malade. Mais tu auras tous la main pour te soigner. Ah, te plaisante pas. Tu me vois vendant des boules de gomme ou des ventouses? Non, évidemment. Il ferait faillite au bout d'un mois. Mais je me serais suicidé à l'huile de ricin bien avant. Et là. Dire non. Pas de blague. 4 millions, ça compte. Et il faut que tu ailles les recueillir toi-même. Il va falloir discuter avec l'associé, contrôler la comptabilité, alors que j'ai besoin de tout mon cerveau pour mettre mon rayon au point. Oh, plutôt laisser tomber les ricages. Salut, pharmacien. Oh non, monsieur Magazel, pas vous. Il n'y a pas de honte, jeune homme, à être pharmacien. Ah, comme dit papa, Jean-Pierre est un cerveau. Un inventeur de génie. Je suis embêté, embêté. Eh bien, mes enfants, j'ai une solution à vous proposer. Elle est bonne pour lui, pour toi, Pour moi? et pour moi. Pour moi d'abord, parce qu'elle me débarrassera de mon fils. Je t'aime bien, Claude, mais pas comme collègue. Depuis que tu es ici, ce n'est plus une clinique pour chiens, mais le rendez-vous de toutes ces dames du patelin, dont je suis le maire. Ne l'oubliez pas. Tout ça finira par un scandale. J'en ai assez. Oh, papa. Oh, je ne t'en veux pas. Tu tiens ça de ton arrière-grand-père, Adhémar, qui a été, paraît-il, un lion sous l'Empire. Enfin, passons. Bon, alors ta solution. Jean-Pierre, est-ce que l'associé de ton oncle te connaît? Moi, j'ai jamais mis les pieds dans cette pharmacie. Parfait. Eh bien, Claude va te remplacer. Moi? Mais oui, un vétérinaire s'y connaît mieux en pharmacie qu'un mathématicien. Bravo, ton père a raison. Tu te fais passer pour C'est Jean-Pierre, ça? juste le temps de voir si tout est en règle. Eh, l'idée n'est pas mauvaise. Je ne suis pas ton père pour rien. L'idée est même excellente. À condition que tu fasses désormais tes expériences au bout du pré, toi. C'est juré. Alors, Claude, quand pars-tu? Voyons. D'abord, où est-elle, cette pharmacie? À Paris, mon Ben vieux. oui. Vous allez à Paris, mademoiselle? Ah, je savais bien que tu viendrais. Nous allons faire un voyage amoureux, mon chéri, rien que tous les deux. Nous irons à Paris tous les deux. Tous les trois, si vous le permettez. Maman m'envoie à Paris acheter de la vaisselle rustique. Oh, zut. Rassure-toi, Alicia. Aussitôt arrivé à Paris, on le lâche et j'y resterai quelques jours, je te le promets. Allez, en route, l'aubergine. Allez, en route. Eh, qu'est-ce que tu fais? Eh, attention. En avant, voyons. Mais tu marches avant, voyons. Je comprends rien. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas rentrer dans Attention. cette voiture. Oh, c'est Jean-Pierre. Ne partez pas sans moi. Je pars aussi. Tu as fini de me faire des blagues avec ton rayon? Oui, mais à une condition. Attendez-moi. Je descends. Ah, c'est fini. Il est sauté. Ce n'est rien. Il y a même du progrès. C'est mon interrupteur qui n'est pas tout à fait au point. Alors, tu vas à Paris, pharmacien? C'est l'inventeur qui vous accompagne. Je vais faire part de mon invention à mes maîtres. Allez, en route pour Paris. Hein, dis plus de mal des Mais pharmaciens. oui, ils sont très bien, les pharmaciens. Ben, Si, mon vieux. Vive les pharmaciens. Vive les pharmaciens, ma mère, vive les pharmaciens. Ce sont des gens de bien, ma chère, ce sont des gens de bien. Ce sont des gens de bien, ce sont des gens de bien. Bien sûr, ce n'est pas pour cracher sur les mérites des bouchers. les boulangers, les charcutiers ont leur talent particulier. S'il fallait que vous vous passiez de pâtissiers et d'épiciers, vous seriez tous bien embêtés, ça n'empêchera pas de chanter. Vive les pharmaciens, ma mère, vive les pharmaciens. Ce sont des gens de bien, ma chère, ce sont des gens de bien. Ce sont des gens de bien, ce sont des gens de bien, de bien, de bien, ce sont des gens de bien. Vive les pharmaciens, ma mère, vive les pharmaciens. Ce sont des gens de bien, ma chère, ce sont des gens de bien. Ce sont des gens de bien, ce sont des gens de bien, de bien, de bien. Vive les pharmaciens.
désirez-vous, monsieur? Je tiens à vous dire, monsieur, que je ne remettrai plus les pieds ici parce que vos médicaments ont failli m'empoisonner. Mais que ressentez-vous? De l'indignation! Plus bas. Non, monsieur. Attiré par votre publicité tapageuse, j'ai eu le tort d'entrer ici, d'essayer votre traitement et d'y laisser ma peau. Mais nous allons vous rembourser, monsieur. Vendrez-vous ma santé? Non, n'est-ce pas? Alors je préfère porter ma clientèle à la pharmacie d'en face. Paluche et Bouillot. Une vieille maison honorable et sérieuse, fondée en 1910 et dirigée par un homme propre et consciencieux. En voilà assez, monsieur. Vous ne m'empêcherez pas de proclamer la vérité. Emparez-vous de cet homme. Mesdames, je ne serai pas vous encourager à essayer la pharmacie Paluche et Bouillot, car allez, on fait la noter. Je le répète, pharmacie Paluche et Bouillot, ouverte de 9 à 20 heures à tout acheteur. Faites une douzaine de vendeurs à vos traites. Mercenaires. Ils t'ont encore mis à la porte, naturellement. Naturellement, mais j'ai tout de même atteint le but que je poursuivais. J'ai réussi à mettre en fuite toute leur clientèle qui bientôt sera la nôtre. Tu me crois pas, fille? Incrédulité, cancer qui ronge pour l'existence. Toujours est-il que la pharmacie d'à côté prend depuis un instant le chemin de la ruine et sa clientèle le chemin de la nôtre. À nous maintenant la fortune, les millions. Ah, l'héritier peut venir maintenant. La pharmacie déversera sur lui la corne d'abondance de ses bocaux. Et nous partirons pour l'Espagne. Dans notre château. Bien entendu. Lequel? Tu en as déjà construit tellement là-bas? J'ai été créé pour l'aventure et non pour m'étioler au milieu des cornues. Ah, c'était ça, la vocation. Anda. Yette, j'avais fier de toi une autre cintronne. Conchita, ça va sans dire. Mais papa, tu sais bien que j'ai peur des vaches. Bon. Mire, top. Ah, doucement. La bête est sous le charme. Tu vois, fillette? Anda. Tu vois, les clients de notre concurrent affluent déjà. Va, fillette, sois aimable et surtout, ne les laisse pas repartir sans leur avoir vendu quelques-unes de nos spécialités. Alors tu ne viens pas? Qu'on ne me dérange sous aucun prétexte, je poursuis mon entraînement. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai quelque chose de risible? Oh, pas du tout, mon oncle. Papa t'avait pris pour un client. Ah, pourtant, je ne suis pas le premier client qui entre ici. Bah, il en vient de moins en moins. Oui, et c'est très dommage. Ce qu'il faudrait, vois-tu, pour attirer la clientèle, ce serait moderniser tout cela, transformer le cadre. Mais il faudrait des millions pour ça. Et où les prendre? Eh oui, c'est là le problème. À propos, toujours pas de nouvelles de l'héritier Bouillou? Non. Non, tant mieux. Que ton père jouisse de sa liberté le plus longtemps possible. Où est-il? À côté, dans l'arène, il tue des taureaux. Ah ouais, c'est un inconscient. Édouard, où es-tu? Ici. Tiens, c'est nouveau ça. Où l'as-tu trouvé? Au marché aux puces. Il appartenait à un photographe ambulant qui avait fait faillite. Et t'as osé ramener ça? Et tu n'as pas peur de la contagion? Quelle contagion? La faillite, pardi. Tu parles de faillite alors que la fortune... Oh, mon pauvre Édouard. Tu oublies que le nouveau propriétaire peut d'un moment à l'autre te réclamer des comptes. Non, car j'ai le pressentiment que ce garçon, s'il n'est pas mort, s'est expatrié. Tu as déjà vu un héritier sain d'esprit et de corps qui ne rapplique pas aussitôt pour exiger sa part? Entendu. Mais suppose qu'un beau matin il arrive, malgré ton pressentiment. Pourrais-tu lui présenter une comptabilité? Une comptabilité, oui, mais pour les 4 millions. 4 millions? Enfin, ça ne disparaît tout de même pas comme ça. Tu connais mes idées là-dessus, pas de paperasserie inutile. Dans le casier droit de la caisse, je mets l'argent qui rentre. Dans celui de gauche, je prends l'argent dont j'ai besoin. Oui, jusque-là, c'est très clair. Mais après? Eh ben, après comme avant, les deux casiers sont vides. Édouard, c'est extrêmement grave. Pourquoi? Tiens, mes chers clients, depuis ce matin, ils m'en reviennent tous plus nombreux que jamais. La caisse sera pleine à craquer avant que l'héritier ne se présente. Fillette, tu leur vends bien nos spécialités, au moins? Mais à qui? Aux chers clients et aux fillettes. C'est Elena qui vient d'arriver. En retard. Les employés arrivent à 3 heures. Ça ne m'étonne plus d'avoir perdu des millions. Beau temps pour la promenade, n'est-ce pas, mademoiselle? Oh, excusez-moi, monsieur Peluche, mais ce matin, j'avais un cours de chimie. Et ce soir, vous aurez un cours de danse, probablement. Non, monsieur Peluche. Et demain, un cours de quoi? Demain, c'est le 15 août, monsieur Peluche, et la faculté est fermée. Oui, mais demain, notre pharmacie est de garder. C'est vous qui la garderez. Oh, monsieur Peluche, je pensais à... N'essayez pas de m'attendrir. Je suis devenu un homme de fer avec un cœur de marbre. Il y a trop de gaspillage et d'incurie dans cette maison. Au laboratoire, mademoiselle, empaquetez les cataplasmes adhésifs des docteurs Tenoir. Je me demande où ont bien pu passer ces 4 millions.
Voyons, il suffit de se retrouver. Remontons jusqu'en 1910. Vous désirez, monsieur? Monsieur Peluche? C'est moi. Est-ce pour une ordonnance? Non, non, c'est pour un héritage. Jean-Pierre Bouilloux. Héritier! Comment ne vous ai-je pas reconnu quand vous êtes entré? J'ai cru voir Feu Bouilloux lui-même. Ah oui? Ah, pourquoi est-il mort? Mais nous n'y pouvons plus rien, n'est-ce pas? Serrez-moi la main, vous êtes chez vous? Pas tout à fait, à moitié seulement. Ah, quelle tristesse. Perdre un ami si cher, presque un frère. Ouais. Nous nous connûmes il y a environ 40 ans aux arènes de Lutèce, à l'occasion d'une corrida de vaches landaises. Pauvre tonton. C'est une perte irréparable pour l'art, tauromachique. Et pour la pharmacie? Très juste. Mon grand ami Anatole me commoditait souvent. Et l'an passé encore, il mit dans mon affaire 200 000 francs. Ah oui? Un très bon ami. Bref. Et il a mis 4 millions dans l'affaire. Très juste. Eh bien, moi, je viens de reprendre. Mais c'est votre droit le plus strict, jeune homme? Oh, pas aujourd'hui, bien sûr. Je ne suis venu que pour faire avec vous un inventaire rapide, jeter un coup d'œil sur la comptabilité et repartir. Ah, vous repartez? Oui. Mais bravo! Bravo que ne le disiez-vous plus tôt. Je vous montrerai bien mes livres, mais il me faut d'abord les rechercher. Vous verrez à leur chef-d'œuvre de clarté, de simplicité, de limpidité. Ah, tant mieux. Je suis pour la clarté et la La simplification. comptabilité est d'une particulière simplicité. Parfait, parfait. Car sans peuprage, pas de temps perdu. Bravo. Ce qui compte avant tout, c'est l'honnêteté. Très juste, jeune homme, j'allais le dire. Ah, monsieur Peluche, s'il n'y avait que des gens comme vous, les prisons n'auraient plus qu'à fermer leurs portes. Les prisons... Excuse, jeune homme. Eh, il est là, il réclame sur l'héritage. Comment est-il? Jeune, bien bâti, dynamique, expert en comptabilité, et il part déjà de la carcération. Je suis perdu. Ah. Papa! C'est du poison, Édouard. Monsieur Peluche, pauvre papa, mais tu voulais te suicider? Mais non, j'ai soif, tout simplement. Les émotions, moi, ça me dessèche la gorge. Je vais vous chercher de l'eau minérale. Non, non, allez faire patienter ce jeune homme pendant que j'envisage avec ma fille et Nicolas comment sauver ce qui me reste d'honneur. Calme. Helena. Claude! Chut, pas Claude, Jean-Pierre Bouilloux. Mais pourquoi? C'est toute une histoire. Pour tout le monde ici, je suis Jean-Pierre. Mais que fais-tu ici? Je travaille. L'oncle de Jean-Pierre m'avait recommandé à son associé, Monsieur Pluche. C'est vrai, je me souviens. Helena, ça me fait plaisir de te revoir. Et toi? Moi aussi. Comment ça va au pays? Mais tu vois, j'en arrive et je repars. Allez, je t'emmène si tu veux. Oh, tu es gentil, mais tu oublies que je travaille. Oh, pas pendant les fêtes du 15 août tout de même. Justement, si je suis de garde. Bon, zut. Mais en fait, pourquoi ne m'as-tu jamais écrit? Et toi? C'est toi qui as quitté le pays le premier. Ah, c'est vrai. Oh, il faut me comprendre, Helena. Je faisais mes études. Mais si j'avais eu ton adresse à Paris... Qu'aurais-tu fait? Nous n'aurions pas pu nous voir, étant donné le peu de temps dont je dispose. Oh, oui, mais maintenant, nous allons rattraper le temps perdu. Ah, petite Helena, ça fait plaisir de se retrouver entre pays. Il faut que je t'embrasse. Oh, non, petit mauvais. Je n'embrasse pas les garçons. Oh, bêtise. Non, c'est un conseil que tu m'as donné autrefois en chanson. Rappelle-toi. Je n'embrasse pas les garçons, je n'écoute pas leurs chansons. Je ne vais pas à Robinson, je ne suis pas petit poisson que l'amour prend à la maison. Non, je n'embrasse pas les garçons, je n'écoute pas leurs chansons. On peut me traiter de glaçon, je n'embrasse pas les garçons, non. Je n'embrasse pas les garçons, non. Non, 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 non. J'ai réfléchi pendant 5 minutes. Non, non. Et j'ai décidé pour toujours. Tant pis. Quoi? S'il me persécute, de fermer ma porte à l'amour. À l'amour. Non, je ne veux pas être en but à ses caprices, à ses culbutes. Rien, c'est triste, la rebute. Pas de serment, pas de dispute, pas de soupir, pas de rechute. On souffre, on lutte, 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 lutte. Oh, je vous dis flûte, 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 flûte. Elle me dit flûte, Je n'embrasse pas flûte, les flûte, garçons, flûte, je n'écoute flûte, pas flûte, leurs flûte, flûte. Tant pis pour moi, car elle ne va pas à Robinson. Elle n'est pas petit poisson que l'amour plante à la maison. Non, non, elle n'embrasse pas les garçons. Elle n'écoute pas leurs chansons. On peut la traiter de glaçon. Elle n'embrasse pas les garçons, non. Elle n'embrasse pas les garçons, non. Et si j'étais prince ou diplomate, docteur en lettres, en pharmacie, coiffeur, marchand de tomates, je vous dirais non, non, merci. mon Dieu, quel mépris! Oh, Ou bien docteur, en marchand de billes en agate, explorateur, vendeur de dates, fussiez vous-même qu'une jatte, jatte, jatte.
flatte, 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 Elle n'embrasse pas les garçons. Je n'écoute pas Elle n'écoute pas leur chanson et jamais elle ne va à Robinson. Elle n'est pas petit poisson que l'amour prend à l'hameçon. Non, 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 non. Elle n'embrasse pas les garçons. Je n'écoute pas leur chanson. Les jolies chansons. On peut me traiter de glaçon. Mais Je n'embrasse pas les garçons. Je n'embrasse pas les garçons. non, 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 non. bon. Monsieur Bouilloux, sans doute. Exactement, Jean-Pierre Bouilloux. Anne-Marie Peluche. Oh, enchanté, mademoiselle. Décidément, cette pharmacie est pleine de surprises charmantes. Et que l'aspect, disons, un peu démodé du magasin ne me laissait pas espérer. Mon père s'excuse, il cherche son livre de comptabilité. Qu'il prenne tout son temps, je ne suis pas pressé. Voulez-vous que je vous fasse visiter notre pharmacie? Oh, avec un guide aussi joli, comment refuser? Nous commencerons par la réserve. J'essaierai d'en avoir. À vos ordres. Pardon, un moment. Je désirerais vous parler, cher monsieur Bouilloux. Oh, tout à l'heure, mademoiselle Peluche va me faire visiter la pharmacie. Excellente idée. C'est parfait, c'est parfait. Anne-Marie ne néglige rien, montre bien tout à monsieur Bouilloux. Il est notre associé, ne l'oublie pas. Alors ne lui cache rien, qu'il voit aussi bien le stock que l'étalage et tout. Ah, permettez-moi de vous présenter mon beau-frère, le professeur Tenoir. Docteur, seulement Enchanté. Peluche se complaît à Quoi embellir. qu'il en soit, c'est un grand spécialiste du cœur. Ah oui? Alors, docteur, je sens que bientôt j'aurai à vous consulter. Et depuis un moment, j'ai comme des battements plus vifs. Oui, vous permettez? Pardon, pardon. Il y a vraiment du stock? Oui, il y a des invendus. Dis-moi, tu ne trouves pas que ce garçon est extrêmement sympathique? Si, extrêmement. Il est aimable, cordial, léger. Oui, léger comme une plume au vent. Que se passe-t-il, Helena? Vous semblez nerveuse. Moi? Mais je n'ai absolument rien et mon cœur à moi ne bat pas plus vite que d'habitude. Mais enfin, qu'est-ce qu'elle a? Tu ne vois donc rien? Tu ne vois pas qu'elle est jalouse? De qui? Mais du jeune Bouilloux. Tu ne vois pas qu'il fait la cour à ta fille? Il lui fait la cour? Mais oui, s'il tombe amoureux d'elle, tu es sauvé. Jamais il n'osera porter plainte contre son futur beau-père, comprends-tu? Très juste, c'est une magnifique, merveilleuse idée. Nous le marierons, Anne-Marie. C'est lui qui tiendra la pharmacie et qui me délivrera des pénibles soucis de mon négoce. Hein, Nicolas? C'est papa qui a eu l'idée de ce classement. Ah oui? En haut, tout ce qui concerne la tête. Ouais. Migraine, conjonctivite. Alors en bas, Varices et corps au pied. C'est très original. ici le foie, Oui. là les bronches. Et le cœur? Ça m'intéresse particulièrement. Le cœur, c'est ici. Ah ah. Regardez. Vous voyez? Oui, c'est ravissant. Comment? Je veux dire, c'est très intéressant. Oh, mais il y a encore mieux. Ah, je ne crois pas. Des spécialités. Je vais vous les montrer. Ah ah, en effet. Mais ce n'est pas mieux. C'est aussi bien dans un autre genre. Allons voir le laboratoire. Ça tombe bien, j'ai besoin d'une ordonnance. Vous êtes malade? J'ai comme des éblouissements en vous regardant. Et puis j'ai comme des envies De quoi? de vous embrasser. Vous désirez quelque chose, Helena? Oui, certaines spécialités si je ne vous dérange pas. Mais nullement. Nous vous cédons la place. Vous venez, monsieur Bouilloux? Oui, oui. Tu as bien tout montré, fillette? J'ai fait de mon mieux. Et je suis absolument emballé. Tout cela vous a semblé peut-être quelque peu défraîchi. Ah non, je vous en donne ma parole. Ah, vous avez trouvé le livre de Ah comptabilité? non, ce n'est pas la comptabilité, c'est quelque chose de très important, Ah oui? de très complexe, de difficile à vérifier, comme demain Ouais. c'est jour de fête. Ouais. Alors, pourquoi ne pas remettre cela à mardi? Très juste. Remettons cela à mardi. Nous aurons ainsi l'occasion de nous revoir. Ce qui fera sûrement plaisir à Anne-Marie. N'est-ce pas, fillette? Mais papa, De plus, le 15 jours revêtant une grande importance chez nous, nous avons coutume d'aller le passer à la campagne. C'est une tradition chère à notre famille. Anne-Marie, mon enfant, va préparer les bagages. Nous reparlerons mardi de choses sérieuses. Ah, et où allez-vous? Oh, au fait, où allons-nous? Dis, Édouard est un homme plein d'imprévus. Et quand il part, c'est toujours à l'aventure. Et dites-moi, monsieur Peluche, connaissez-vous le Pays Basque? Non, hélas, et j'aimerais tant y aller. Il y a des arènes là-bas? Bien sûr, et des taureaux. Je connais un village charmant et une auberge adorable. Si je vous y amenais. Oh, admirable! Ainsi, vous ferez plus ample connaissance. Les questions d'argent entre amis se règlent toutes seules. mais mon oncle a raison.
Quand partons-nous? Mais tout de suite, le temps d'aller prévenir 2 amis. Revenez vite. À tout à l'heure. Il est charmant, ce garçon. Et inoffensif. L'héritier, c'est encore un enfant. Je vais te chanter un petit air. Non, j'ai dit non. Oh, rien qu'un petit air. N'insiste pas. Je t'apporte du neuf, du sensationnel. C'est jeune, dynamique, plein d'esprit. Veux-tu me faire le plaisir de répéter la scène? Oh, écoutez-le. Moi, je m'en vais te foutre à l'amende. J'en appellerai au syndicat des directeurs. Bon, eh bien moi je préfère un certificat de docteur. Je suis malade, je ne peux pas répéter. D'ailleurs, ta revue, c'est de la crotte. Ah, mademoiselle se croit indispensable. Eh ben, on se passera d'elle. Oh là là! Le directeur du casino me supplie de signer avec lui. Je n'ai assez de ta sale boîte. Et je leur porterai l'opérette. Ils ont confiance en moi, eux. Il faudra payer le dédit. Je t'en préviens. Eh bien, ils paieront. Ce ne sont pas des minables comme toi. Moi? Minable? Et là-bas, où allez-vous? Mais qu'est-ce que vous allez faire par là, vous? Mais où allez-vous? Ils vont te faire entendre avec moi un air de gré ou de force. Je vous interdis, vous entendez? Oh, s'il y avait au monde que des filles comme toi. Le choix pour les garçons serait simple, allons l'air. Le choix pour les garçons serait simple, allons S'il n'y avait au monde qu'une seule fille blonde, s'il n'y avait au monde qu'une seule fille blonde, le choix pour les garçons serait simple en l'air, le choix pour les garçons serait simple en l'eau. Mais comment voulez-vous choisir? Il y en a des petites, il y en a des grandes. Comment fixer votre désir? Il y a les Jacqueline, il y a les Fernande. On en voit le soir, on en rencontre le matin. Il y en a dans les rues, dans les maisons, dans les jardins. Il y a les avocates, il y a les fleuristes, il y a les trotteurs, les petites vendeuses des magasins. Et toutes pour nous plaire un jour, on a leur sac pris d'un coup. S'il n'y avait au monde qu'une seule fille blonde, s'il n'y avait au monde qu'une seule fille blonde, le choix pour les garçons serait simple en l'air, le choix pour les garçons serait simple en long. Chez nous par centaines, les étrangers viennent, pleins d'enthousiasme, ils voient Paris. Les quais de la Seine, le bois de Vincennes, la tour Eiffel et l'île Saint-Louis. Ils vont partout fidèles à leur programme, mais on les voit parfois intéressés, tourner soudain le dos à Notre-Dame pour regarder passer un petit bout de jupe, un sourire, un petit bout de nez et de grands yeux. Ça c'est Paris, y a pas à dire. On irait loin pour trouver mieux les jolies femmes que l'on admire. Ça vit d'un rien, c'est merveilleux. Un petit chapeau qui fait plaisir, un petit bouquet qui rend joyeux, un petit bout de jupe, un sourire, un petit bout de nez, de grands yeux. De belles épaules et de grands yeux. Ces couturiers que l'on admire sont des artistes prodigieux. C'est tout Paris qu'ils font tenir dans un nœud de ruban soyeux. C'est tout Paris et son sourire, c'est tout Paris et ses beaux yeux. Tout Paris qu'ils font tenir
vivre dans un heureux immense joyeux. C'est tout Paris et son sourire, c'est tout Paris, c'est tout Paris, c'est tout Paris et c'est beaux yeux. Alors, tu es obligé de reconnaître que c'était patent. Hein, c'est pas formidable? Oui, parbleu, mais pour réaliser ça, il faut de l'argent, beaucoup d'argent. Votre opérette, cher monsieur, est peut-être le chef-d'œuvre du siècle, mais je ne suis malheureusement pas assez riche pour la monter. Il vous faudrait combien? Un décor, costume, 4 millions. Ça tombe bien, il les a. Ah, permet, je n'ai pas le droit. Mais si. Vous avez parfaitement le droit de commanditer votre opérette. Ah oui. Je veux dire... Mais cet argent est à toi, je te dis. Vous aurez cet argent. Pardon, mais Aux 4 millions feront des petits, je vous le promets. J'ai toujours souhaité lancer des jeunes. Je vous rendrai célèbre. Alicia, je te remercie de m'avoir présenté ce jeune compositeur de talent. Non, 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 je dis bien, de grands talents. Ah, croyez-moi, vous irez loin. Oh, vous irez très loin. Ah, si tous les directeurs étaient comme moi. Ah, manque d'audace. Des minables. Mais voyons, qu'est-ce que c'est aujourd'hui que 4 millions, hein? C'est la moitié d'une pharmacie. Très drôle. Les vœux spirituels sont protégés. Alors, pour le versement, nous disons... Mardi matin. Mardi matin. Quelle charmante opérette. Chèque ou liquide? Liquide? Ah, liquide. Ce garçon a du génie. Allez, voilà. Excusez-nous d'arriver un peu en retard. Mais nous avons un peu fêté. Un événement sensationnel. Jean-Pierre a inventé une nouvelle fusée stratosphérique. Oh, Léna, je suis bien content de vous voir. Claude nous a parlé de votre rencontre. Non, pas Claude, Jean-Pierre. Excusez-les, ils sont un peu pompettes. Ah, vous êtes inventeur. Moi? Oh, non. Lui. Claude Magazelle, oui. Mais où sont monsieur et mademoiselle Peluche? Dans leur chambre. Je vais les prévenir. Non. Vous avez le temps. Nous voyons bien quelque chose, n'est-ce pas? Encore, mais vous ne trouvez pas que c'est suffisant? Mais justement, une petite tisane me ferait beaucoup de bien. Ah oui, ça nous remettrait d'aplomb. C'est bon, je vais vous préparer ça. Oh, quelle jolie robe de chambre, Elena. Elle te va ravir. C'est celle d'Anne-Marie qui me l'a prêtée pour passer la nuit ici. Ah oui. Docteur, vous êtes mon ami? Oui, naturellement. Eh bien, nous avons besoin de vous. On n'a pas soif, c'est une blague. Oui, Claude a eu une idée charmante. Mais il nous faudrait votre concours. Nous voulons enlever Elena. Ah, jeunes gens, la boisson vous égare. Mais nullement, docteur. Nous sommes des poètes. Vous n'aimez donc pas les contes de fées? Oh, j'ai passé l'âge. Oh, voyons, docteur, soyez compréhensif. Il y a plus d'un an qu'Elena n'a pas revu sa mère et son village. Et nous voudrions lui faire une surprise. Ah, mais je n'ai rien à voir là-dedans. Mais si, c'est là que vous intervenez. Il ne nous manque plus qu'un petit somnifère Tout à fait que inoffensif. nous mettons dans sa tasse et que vous allez nous procurer. Elle s'endormira doucement. Et nous l'emmènerons. Dans une voiture rapide et confortable. Mais c'est impossible, Elena Edgard. Qui restera à la pharmacie? Mais vous? Moi? Mais Vous oui, ne pouvez mais pas oui, nous mais oui. refuser. Voyons, Allez, docteur. un bon mouvement. Bonne tisane. Oh, Elena, vous êtes toujours aussi charmante. Ce tilleul à l'amande vous fera grand bien. À condition que tu en prennes avec nous. Et moi, je ne suis pas ivre. Elena, nous sommes seulement joyeux, très joyeux. Oui, comme à la veille d'une bonne action. Oui, et nous avons un projet magnifique. Oui. Ah, ton opérette? Non, cette fois c'est une féerie. Ah non, merci, non? Vous n'en voulez plus maintenant que c'est prêt? Si, mais un peu moins et dans une autre tasse. C'est ça. C'est ça. Alors, Non, après vous.
Non, non, docteur, attendez, ce n'est pas sucré. Mais si, j'en ai mis 2 morceaux. Ah, précisément, c'est comme ça que je Mais l'aime. croyez-moi, c'est trop sucré. Le docteur a du diabète. Qui, moi? Willy? Ah oui, c'est vrai. À ta santé, Elena. Vous ne buvez pas, Elena? C'est chaud. Il faut boire chaud, voyons. Allez, d'un seul trait, faites comme moi. Oui, c'est très bon pour ce que tu as. Qu'est-ce que j'ai? Les plus jolis yeux du monde. Le plus joli sourire. Sur le plus beau des visages. Ils sont stupides. Ma petite Elena, viens t'asseoir, viens t'asseoir. Là. Assieds-toi. Là. Ah, allongez-vous là, c'est ça, allongez-vous. Mais je n'ai aucune envie de dormir. Moi, le tilleul, ça me fait dormir. Oui, moi aussi. Le tilleul a incontestablement des vertus soporifiques. Oui, eh bien moi ça m'énerve au contraire. Ah oui? Comment, Elena, ça vous énerve? Eh ben, c'est gai. Chut, regardez, le docteur vient de s'endormir. Et tu n'as pas sommeil? Moi? Au contraire, je ne me suis jamais sentie aussi éveillée. Viens quand même, viens. Viens t'asseoir là. Là. Regardez comme elle est jolie et gracieuse. Une vraie princesse de légende. La belle au bois dormant. Allez, ça suffit maintenant. Non, reste là. Là. Tu es si jolie. Nous autour de vous. Comme des troubadours. Et des soupirants. C'est une vraie cour d'amour. Il ne manque plus qu'une chanson. Simple et douce, je veux te faire une chanson. Simple et douce, comme le trille d'un pinceau. Tendre et belle, comme une étoile un soir d'été. Et pour elle, j'écoute les ruisseaux chanter. Le printemps s'est réveillé, on voit s'ouvrir les fleurs blanches sur les gazons mouillés. Dans cette langueur magique qui met les nids en émoi, mon cœur chante une musique, elle est pour toi. Simple et douce, je veux te faire une chanson. Simple et douce, comme le trille d'un pinceau. Tendre et belle, comme une étoile un soir d'été. Et pour elle, j'écoute les ruisseaux chanter. Un roi t'offrirait des châteaux magiques avec des forêts tout autour. Un beau cheval blanc fier et magnifique
pour aller au bal de la cour. Et puis les joyaux les plus fantastiques, que lorsqu'il reviendrait, moi je n'ai pour toi qu'un peu de musique, que mon cœur chante pour ton cœur. Simple et douce comme la rose du buisson, simple et douce, j'ai fait pour toi cette N'aie pas peur. Nous sommes tous là. Regarde le bois de la Roche-Bleue. Tes amis. Mais comment? Pourquoi? C'est une idée de Claude. Exécuté par nous tous. Un peu de somnifère dans ton tilleul, on fonce dans la nuit à 100 à l'heure. Et on te dépose ici délicatement. Dans cette tenue? Dans un peignoir qui n'est même pas à moi? C'est honteux! Oh, mais Helena! Oh, un jour comme celui-ci où nous allons réaliser notre rêve. Voyons, ne te fâche Et pas. c'est ce jour-là que vous choisissez pour vous moquer de moi. Comment? Nous? Nous? Mais nous voulons que vous soyez la première à inaugurer notre auberge. Mais oui, tu seras la reine de la fête. Vous êtes fou. Mais oui, Helena, fou de joie. Alors tu viens? Allez, viens. Oui, mais pas dans cet accoutrement. Bon, attends, t'inquiète pas, je vais arranger ça tout de suite. Ah, ta ceinture. Toi, ton gilet, vite, vite. Oui, voilà. Là. Attends, voyons. Là. Attends, on va mettre derrière. Oui, tiens. Là. Oui, c'est une bonne idée. Le foulard. Là. Oh, vraiment, vous êtes impossible. ¡Ya te puedo! Là. Regardez. Hein? Les copains ont tenu parole. L'auberge est terminée. Ce n'est pas joli? Oh oui, c'est joli. Mieux, c'était patent. Magnifique, c'est formidable.
Ah, vous voilà. Ça n'est pas trop tôt. Vous arrivez quand tout est fini. Oh, te fâche pas, maman, on était en train de... Je n'ai pas le temps d'écouter tes explications. Mets ton bonnet et nous plutôt. Les clients te réclament. Il y a du monde? Oh, passez par la galerie. Regardez dans la salle à manger et vous m'en direz des nouvelles. Oh, pardon. Alicia. Ça vous dépasse, mon petit Jean-Pierre, de me retrouver ici. Ah, ça y est, je comprends tout. C'est vous qui avez amené tout ce monde, hein? Une partie seulement. Ah. Des amis du théâtre et de la radio. C'est Claude qui va être content. Quel succès. Quelle est cette jeune fille qui danse avec lui? La petite Elena, une fille de chez nous. Il danse pas mal. Qui? Elena? Je pense bien. Surtout quand c'est Claude qui l'a fait tourner. Ils sont charmants, n'est-ce pas? Ils se connaissent depuis longtemps? Depuis toujours. Voyez comme ils s'accordent bien. Un peu trop. Suis-moi. Tu vas m'expliquer comment il se fait que tu t'exhibes sur la place du village alors que je te crois à Paris de garde à la pharmacie. Mais maman, j'y étais hier soir, je m'y suis endormie. Ouais, et alors? Et alors, je me suis réveillée dans le bois de la Roche-Bleue. Mais qu'est-ce que c'est que ce mensonge? Allez, oh! Si après un tel scandale, Madame Bontemps t'accepte pour brute, tu auras de la chance. Enfin, espérons que François ne t'a pas vu. Si, il m'a vu. Où ça? Dans le bois. Dans ce déguisement? Oui, et il était avec Claude et Jean-Pierre. Oh, ça c'est un comble. Va, monte dans ta chambre. Nous reparlerons de tout ça quand tu seras vêtu correctement. Alors, tout est pareil, Madame Bontemps? Oh, ici, ça marchera. Va plutôt au secours de François, qui s'énerve en t'attendant. Bon, j'y vais. Ah, tournez-vous vers moi, mademoiselle. C'est ça, très bien. Bon, c'est ça, là. Un peu plus haut. Parfait. Bienvenue, 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 bienvenue. Mesdames et messieurs, bravo! L'auberge qui chante, que nous fêtons aujourd'hui, est le fruit de l'enthousiasme, de l'amitié et de l'effort. Merci. Ah, je remercie la grande artiste Alicia Damour qui vous a montré le chemin et Claude Magazelle que j'aime bien et qui a eu là cette idée vraiment extraordinaire. Écoutez, excusez-moi, je sais plus, je suis tellement ému. Merci, mon Dieu, merci. Mesdames et messieurs, nous avons le plaisir de vous présenter la grande spécialité de l'auberge, le plat du jour en chanson. Et aujourd'hui, c'est la soupe aux choux, par les musiques de Claude Magazelle, cuisine de François Bontemps. La bonne soupe aux choux, avec des pommes de terre, la bonne soupe aux choux, la bonne soupe aux choux. Il n'y a que chez nous que l'on sait bien la faire, chez nous on sait la faire beaucoup mieux que partout. Les petits chapeaux d'un sou, ma bonne madame ma chère, les petits chapeaux d'un sou, les petits chapeaux d'un sou. Il n'y a que chez nous que l'on sait bien les faire, chez nous on sait les faire beaucoup mieux que partout. Un petit clin d'œil en dessous, un sourire qui sait plaire, un sourire qui sait plaire, un petit clin d'œil en dessous, un petit clin d'œil en dessous. Il n'y a que chez nous que l'on sait bien le faire, chez nous on sait le faire beaucoup mieux que partout. Le petit vin si doux qui danse dans nos verres, qui danse dans nos verres, le petit vin si doux, ce petit vin si doux. Il n'y a que chez nous que l'on sait bien le faire, chez nous on sait le faire beaucoup mieux que partout.
Marcher contre les sous, sans se foutre la gueule par terre, sans se foutre la gueule par terre, marcher quand on les sous, marcher quand on les sous. Il dit que chez nous, que l'on sait bien le faire, et vous pouvez le faire beaucoup mieux que partout. Courir le guilledou, finir chez Monsieur le maire, finir chez Monsieur le maire, après le guilledou, après le guilledou. Il dit que chez nous, que l'on sait bien le faire, et vous pouvez le faire beaucoup mieux que partout. Chez nous, on sait le beaucoup mieux que partout. Anne-Marie! Anne-Marie! Anne-Marie, où étais-tu passée? Dans la grande salle, j'étais à servir la soupe aux choux. Et c'est à quoi tu joues, fillette, pendant que ton vieux père scrute la comptabilité d'un demi-siècle pour sauvegarder notre honneur? Mais papa, ça faisait plaisir à Jean-Pierre Bouillou. C'est autre chose qu'il faut faire, ma fille, si tu veux qu'il t'épouse. Bah, quoi donc? Oh, ce n'est pas à ton vieux père à t'apprendre. Voyons, ce garçon est-il amoureux de toi? Oui, il a voulu m'embrasser. Bravo, très Mais bien. je ne me suis pas laissé faire. Hein? Oh, c'est bon, j'irai en prison. J'irai en prison puisque tu refuses d'épouser ce garçon si charmant, si sympathique et millionnaire. Mais papa, ce n'est pas maman qui m'a demandé. Ça la viendra. Mais il m'a demandé... Je ne veux pas savoir. Et s'il te compromet, je serais bien le forcer à t'épouser. Va, mon enfant, va rejoindre le jeune Bouillou et pense à ton pauvre père accablé par le poids des soucis et dont la liberté est menacée. Mais papa, s'il me demande... Va, mes vœux les meilleurs t'accompagnent, fillette, va. Va, mon enfant. Enfin, veux-tu me dire pourquoi tu refuses d'épouser François? Pour une raison bien simple, je l'aime, mais pas d'amour. Oh, l'amour viendra plus tard. La chose importante, c'est que ce garçon soit sérieux et qu'il ait une bonne situation. Après le succès de leur auberge, tu devrais être flatté, au contraire. Et puis d'abord, nous sommes d'accord, sa mère et moi. Moi pas. C'est ce que nous verrons. Ouvre-moi, ouvre-moi, maman, ouvre-moi. Dites-moi, où est passé Claude? Eh ben, je ne sais pas. C'est formidable. Je voulais le présenter à des amis journalistes et il disparaît. Vous savez, il a le triomphe modeste. C'est pas dans sa manière. Jean-Pierre! Jean-Pierre, Excusez-moi. savez-vous où est Claude? Je crois que son père l'a fait demander pour une urgence. Une opération délicate. Où il faut beaucoup de... De doigté. Oui, c'est ça. pas vrai. Claude est allé du côté de la rivière. Seul? Tant qu'il y aura une femme sur la terre, mademoiselle, Claude ne sera jamais seul. C'était ça l'urgence. Où est-ce la rivière? Par là. Enfin, par là ou par là? C'est que la rivière fait beaucoup de sinuosité. Et de contours et... Je trouverai bien toute seule. Dans le soir, tu portes mon espoir. Oh, canoë, à ton rythme berceur, je confie mon bonheur. Goutte d'eau, dites à mon ami, à demi endormi, et que je l'aime et que toute ma vie
ne dépend que d'un mot. Vos oiseaux, venez lui raconter les secrets de l'été pour la tenter. Et dans l'eau, vous poissons qui passez, pour elle, venez danser. Canoë, ton bruissement berceur protège les bonheurs cachés. Mon aimé va partant de douceur se laisser désarmer. Canoë, Anne-Marie, laissez-moi vous embrasser. Oh, papa n'en saura rien. Oh. Claude! C'est bon, j'arrive. Là, donnez-moi la main. Là. Oh, n'ayez pas peur, on a pied. Dommage. Ah, c'est malin. Mademoiselle a failli se noyer. En tout cas, ce petit bain t'aura rafraîchi les idées. Rien de calmant comme l'eau froide, mon petit Claude. Claude? Comment? Vous ne saviez même pas comment s'appelait votre glorieux sauveteur? Mais c'est Madame Jean-Pierre Bouilloux. Je sais tout de même le prénom de mon amant, mademoiselle. Vous dites? On ne l'écoutez pas, elle dit ça pour vous taquiner. Parfaitement. Depuis 2 ans. Et ce monsieur mouillé est Claude Magazelle. Aussi vrai qu'il a un grain de beauté au bras gauche, n'est-ce pas, mon petit Claude? Et si vous tenez essentiellement à voir à Jean-Pierre, il y en a à l'auberge de disponible. C'est honteux. Abuser ainsi de ma confiance, je le dirai à papa. Non, n'en faites rien, Anne-Marie. Ah, tu as fait du joli. À qui la faute? Oh, tu ne peux pas comprendre. Oh, je sais. Mais écoute, ma petite Alicia, je te jure qu'il n'y a que toi. Non, ne dis plus ça, j'en ai assez de ton inconstance. Alicia, voyons. Tu me juges si mal? Tu es plus mauvais. Attention, Claude, ne gâche pas ta chance. Que veux-tu dire? Mon voyage ici m'a appris bien des choses. Tu ne m'aimes plus. Tu n'as jamais aimé cette Anne-Marie. Il y a autre chose dans ton cœur depuis très longtemps. Ne sois plus aveugle. Non. Ramène-moi au village, au moins. Nous parlerons calmement. Non, tu me ferais du charme. Tu n'es pas sûr de toi? Peut-être. Fillette, que t'est-il arrivé? Il m'a demandé de faire une promenade sur la rivière et puis la barque a chaviré. L'héritier est noyé? Bravo! Noyé aussi la comptabilité! Ah, émanant de justice! Mais non, il n'a rien. Quoi? Ah, quelle amitié! Ça ne m'étonne pas, les Bouilloux de père en fils ont la peau dure. Mais il n'est pas Jean-Pierre Bouilloux, c'est un imposteur. Il s'appelle Claude Magazelle. Quant à Jean-Pierre, il se fait appeler Claude. Tout ça est aussi mystérieux comme la comptabilité. Qui est Bouilloux, alors? Le petit brin, le savant, celui qui fait tout sauter. Mais il est charmant, ce garçon. Ah non! Tu m'as pourtant dit que tu n'aimais pas le faux Bouilloux. Oui, eh ben le vrai me plaît encore moins. C'est très bien, tu abandonnes ton père, mais il ne sera pas dit qu'un peluche a été en prison. L'honneur est chose sacrée. Je vais lui dire 2 mots, moi, au véritable Bouilloux. Alicia est partie furieuse. Il y a de quoi, mon vieux? Non, mais c'est vrai, Claude exagère, quoi. Elle est gentille, cette petite Anne-Marie. Monsieur Bouilloux. C'est moi. Ah non, non, c'est pas moi. Je suis Claude. Plus un mot. L'expérience est concluante. Oh, monsieur Peluche, laissez-moi Non, vous dire. n'aggravez pas votre cas. Je sais tout. Vous connaissez le code pénal? Usurpation d'état civil et complicité. Écoutez-moi, monsieur À vous, l'hôtelier, vous n'avez rien à dire. Si votre oncle vous voyait, lui qui mit sa confiance en moi... Il n'a aucun rapport. Silence! Maître d'hôtel! Mais j'ai horreur de la pharmacie. Moi aussi, monsieur. Ce qui ne m'empêche pas d'être pharmacien depuis plus de 40 ans. Mais ça ne vous donne pas le droit de duper un homme à cheveux blancs, une jeune fille sans tache. On emprisonne les gens pour moins que cela. Alors, il sait tout. Il est furieux.
Oh, vous en faites pas, je vais arranger ça, voyons. Oh, toi, tu crois toujours que tout va s'arranger, mais il arrive un jour où ça ne s'arrange pas. Mais il a raison, t'en vas à la cruche à l'eau. C'est pour moi que tu dis ça? En tout cas, tu n'avais pas le droit de compromettre une jeune fille. Ni de faire de peine à Alicia. Vous en faites pas pour elle. D'ailleurs, je pars pour Paris. Ah, c'est bien de toi, ça. Tu sèmes la catastrophe et tu t'en vas, hein? Hélène est séquestrée par sa mère, tu t'en fiches. Si Anne-Marie a attrapé une pneumonie, tu t'en moques. Tu ne penses qu'à ton opérette. Bon voyage, si c'est ça l'amitié. Merci. François, voyons. Parfaitement. Si c'est ça l'amitié, merci. Où est papa? Il est parti. Sans moi? Il reviendra. Et puis vous n'êtes pas mal ici. Il y a Claude. Oh, je le déteste. Pourtant, vous sembliez le trouver à votre goût. Mais c'est papa qui le voulait. Moi, c'est François qui me plaît. Hein? Mais il va épouser Helena. Ah, je sais. Et maintenant, papa veut que je vous épouse. Moi? Oui. Et pourquoi? Parce que c'est vous, Jean-Pierre. Bouillou. Oh, c'est une épidémie. On y passera tous. Mais je ne veux pas. Je ne veux pas. Vous êtes conduit comme une petite fripouille. Oh, vous allez un peu loin, monsieur. Jusqu'à Paris, monsieur. Jusqu'à Paris, où se trouvent tous les grands avocats. En haut, fillette. Allez, monte, fillette, monte. Ne me touchez pas. Ça tire. Oh. Simple et douce, je veux te faire une chanson. Simple et douce, comme le trio d'un pinceau. Simple et douce, comme la rose du buisson. Simple et douce, Simple et douce, j'ai fait pour toi cette chanson. N'aie pas peur. J'avais envie de te voir et ta porte de fermer. Alors, tu trouves tout naturel de passer par la fenêtre? Oh, entre amis d'enfance, ça ne tire pas à conséquence. Oh, mais c'est plein de souvenirs ici. Tiens, l'aquarelle que j'avais faite. Tu l'as gardée? Elle est affreuse. Je ne trouve pas. J'ai bien fait de renoncer à la peinture. Je ne t'ai pas doué. Au contraire, tu es malheureusement doué pour trop de choses. Tu te gaspilles, Claude. Ah oui, plume au vent. Je vaux peut-être mieux que ma réputation. Ce n'est pas de ma faute s'il y a tant de filles jolies et désirables. Ce n'est pas de ma faute si aucune d'elles n'a su me retenir. Tu as mal choisi. Ou trop vite. Que veux-tu, Helena? Les filles comme toi sont rares. Mais c'est la pie que j'étais allé dénicher dans le bois. Tu te rappelles? Elle avait fini par parler. Elle ne savait qu'un mot. Claude. Je t'appelais si souvent par la fenêtre. Et nos excursions, nos pique-niques avec François et Jean-Pierre. Et toi qui venais avec Susan, Jeannette. Qui déjà ne venait que pour toi. Un jour j'ai quitté mon village pour d'interminables voyages. Je me souviens encore pourtant du nom de tous ses habitants. Le matin j'allais à l'école, mon petit panier à la main et mon cartable sur l'épaule. Je revois encore le chemin. Il y avait la maison du notaire, il y avait la maison du docteur, un peu plus loin le presbytère, et puis le jardin du facteur, la ferme de Monsieur Marie, la villa des trois sœurs Bertrand, l'épicerie, boulangerie, et puis le maréchal Ferrand. On arrivait sur la grande place, la vieille église d'un côté, avec l'école et juste en face, l'auberge du Chaboté.
Plus tard, lorsque j'ai connu l'âge des premières chansons d'amour, un peu partout dans le village, j'allais faire mes petits tours. Il y avait la maison de Jeannette, il y avait la maison de Lison, il y avait la maison d'Antoinette, il y avait la maison de Suzanne, il y avait la maison de Clairette, il y avait la maison de Ninon. En neige tirée des sonnettes, au temps de la belle saison. Devant la maison de Jeannette, devant la maison de Lison. Oui, que de maisons sur ma route, mais qui m'en dira la raison? Pour moi la plus belle de toutes, Hélène, le sais-tu, c'était ta maison. Plus mon vent, que fais-tu ici? Et j'étais venu demander à Hélène d'intervenir auprès de M. Peluche au sujet de la succession de Jean-Pierre. Pour ce qu'il en aura, il n'y a plus un sou en caisse. Non! Et tout ça ne me dit pas par où tu es rentré. Et par la fenêtre. Tu n'as pas honte à ton âge? Ce n'est pas une façon de s'introduire chez une jeune fille. Oh. Surtout maintenant qu'Hélène est presque fiancée. Fiancée? Ce n'est pas vrai. Et pourquoi ne serait-ce pas vrai? Je reviens à l'instant de chez Madame Bontemps. Elle et moi, nous sommes entièrement d'accord. Tu vas épouser François? Tu vas pas essayer de l'en dissuader? François est un type épatant. Ah, tu as entendu. Comment, vous, Claude, vous me conseillez de l'épouser? Mais naturellement. C'est mon meilleur ami. Je suis certain qu'il fera tout pour te rendre heureuse. Ah, tu vois. Merci, Plume au vent. Maintenant, rentre chez toi. Hé, pas par la fenêtre, par la porte. Il ne sera jamais sérieux, décidément. Ce n'est pas comme François. Lui, il a les pieds sur la terre. Il sera un mari fidèle, sérieux, travailleur. Quoi, tu pleures, Helena? Il n'y a aucune raison. Non. Allons, fais-moi confiance. Tout ce que je désire, c'est ton bonheur, tu le sais. Tu me remercieras un jour. Oui, maman. Tu as raison. Tu as toujours raison. Claude! 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 Vous avez vu? Claude m'a volé mon invention. Si seulement je savais où il est allé. C'est facile à deviner, à Paris. Retrouver Anne-Marie ou Alicia. Je vais empêcher ça. Je vais la rattraper en 2 minutes. Vous allez admirer ce départ atomique. Oh! Ce n'est pas tout à fait au point, il y a de la bagarre entre mes cyclotrons, mais je vais mater ça. Mon pauvre ami, je me demande comment tu vas en sortir. Ce qu'il faut avant tout, c'est gagner du temps. Comme ce Claude m'a honteusement trompé, demandons des dommages et intérêts. Ça sera toujours ça de moins à payer sur les 4 millions. Édouard, l'avenir m'apparaît bien sombre. Oh, ben non. Après ce qui s'est passé avec Anne-Marie, il n'osera jamais reparaître devant moi. Vous ici, que venez-vous faire, monsieur? Vous sauvez peut-être. Je ne suis pas malade, partez. Mais je vous apporte le moyen de retrouver vos millions. En tout cas, je vous garantis qu'ils ne sont pas ici. Je ne parlerai plus qu'en présence de mon avocat. Mais laissez-moi. Non, 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 partez, disparaissez, disparaissez. Allez, partez, partez, écoutez-moi.
c'est fou! Mais ce n'est pas ma faute, voyons, ça s'est déclenché tout seul! Calme, du calme! Mais les touche plus, tu vas provoquer une catastrophe! Mais c'est la fin du monde! Restez, voyons, restez! Mais forcément, tu avais branché l'élément BK à la masse! C'est nous, jeune homme, je pense que non. Nous sommes en train de ruiner mon concurrent. Dans mes bras, c'est la fortune. Oh, mes électrons! Silence! Monsieur le maire va parler. Non. Mesdames, messieurs, depuis 20 ans que j'ai l'honneur de présider aux destinées de notre village, il m'a été donné bien souvent la joie de présider des repas de fiançailles, suivis quelquefois d'un mariage. Silence! Il n'y a pas de quoi rire. Un mariage malheureux. Apprenez que le mariage est une chose sérieuse. On s'y embarque pas à la légère. On ne choisit pas une femme comme on choisit une cravate. On n'épouse pas un homme par caprice, par dépit. Mais voyons, monsieur le maire, nous sommes d'accord, n'est-ce pas, madame Châtelain? Complètement d'accord. Silence! C'est pas vous que je marie. Je parle à ces jeunes gens, impulsifs, irréfléchis, et je leur dis, êtes-vous bien sûr de la solidité de vos sentiments? Oh, mais pardon, monsieur le maire, vous exagérez. Silence! Oh, il a pas l'air content, le docteur Magazelle. Il est furieux parce que son fils n'est pas là. C'est ça. Pas d'objection? Soit. Allez à Jacques Caest. Eh bien, François, qu'est-ce que tu attends pour offrir la bague à ta fiancée? Allons. Ce sont des gens de bien, ma chère, ce sont des gens de bien. Ce sont des gens de bien, ce sont des gens de bien, de bien, de bien, ce sont des gens de bien. Victoire, mes amis, victoire! La justice triomphe! Non, mes amis, non, fini la pharmacie. Il n'y a plus de pharmacie. Bon. Elle a sauté? Mais non, elle a été vendue. À qui? Au pharmacien d'à côté. Oui, notre rival a enfin compris qu'il ne pouvait plus lutter contre la pharmacie Péluche et Bouillou. Aussi a-t-il préféré s'en vendre un quart. Et nous sommes vendus à prix d'or. La part de l'héritier est quintuplée, de sorte qu'Anne-Marie peut épouser l'homme de son choix. Comment? J'ai de quoi le noter. Oh, Anne-Marie. Monsieur Peluche, Nous ce n'est pas partons sérieux. pour l'Andalousie. Et Claude, Ah, avec toi? je commandite sur le terrain. Le très belle œuvre. On la jouera pendant 3 ans. Attention, Helena! Elle embrasse donc les garçons, elle écoute enfin leur chanson. Elle n'a plus rien d'un glaçon. Il est doux d'aimer un garçon. Quel bonheur d'être ce garçon.